Donc, l'idée, c'est ici de ne pas dire ce qu'on pense, mais de dire uniquement ce qu'on ressent. Vos intellects sont parfaits. Intellectuellement, vous êtes brillants. Beaucoup ont fait plein d'études. Même ceux qui n'ont pas fait plein d'études sont brillants intellectuellement. De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. C'est plutôt du point de vue émotionnel qu'il y a un problème. Vous avez tendance à construire votre intelligence en fonction de vos peurs, de vos frustrations, de vos besoins qui n'ont pas été assouvis. Je dirais pas de vos désirs, parce que en psychanalyse, le désir, il a un sens tout à fait particulier. Et moi, je pense pas que vos personnalités sont des personnalités qui ressentent du désir au sens psychanalytique du mot. Même si vous avez parfois du désir sexuel, ça n'a rien à voir. Le désir au sens psychanalytique, c'est un désir qui inclut l'autre, vraiment l'autre. Une grande partie de l'autre en tout cas. Tandis que vous n'êtes pas dans un rapport à l'autre vraiment. Parce que l'autre, il faut qu'il soit ou magnifique, ou il vaut rien. Et donc, vous n'acceptez pas les nuances, donc vous n'acceptez pas vraiment les gens tels qu'ils sont. Vous les jugez, vous avez un comportement asocial quelque part, puisque quand vous n'êtes pas bien, vous vous sauvez, après vous revenez et vous collez. Certains ont été très malheureux dans la petite enfance, et dans l'enfance, jusqu'à l'adolescence et après. Puis d'autres, jusqu'à l'adolescence, ils ont été heureux. Et ils n'ont rien à dire. Et puis tout d'un coup, il y a un truc qui s'est déclenché à l'adolescence. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais la psychologie, elle explique pourquoi. Pour faire juste 2 mots là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que jusqu'à l'adolescence, vous vous sentiez en sécurité dans un milieu qui vous convenait et avec lequel il n'y avait pas d'étincelle. Et puis c'était sympa jusqu'à l'adolescence. Mais vous avez vécu au rythme de l'autre, de vos parents, avec des schémas parentaux. Et puis arrive à l'adolescence, tout d'un coup, on est obligé de sortir du nid. Et là, on sent qu'on n'a plus rien. On se sent vide, on ne se sent personne. On sent qu'on n'a pas de ressources. La vie fait peur. On se sent gêné d'être aussi vide par rapport aux autres. Du coup, on ne s'aime pas. On a l'impression qu'on n'a rien à donner. Et c'est un peu vrai. Parce que c'est pas que vous n'avez pas de générosité, vous en avez, mais cette générosité, vous la placez très mal. C'est-à-dire que vous donnez à l'autre tout ce que vous avez envie de donner, besoin de donner au moment où vous avez envie de le donner, mais c'est pas forcément au moment où l'autre a besoin de le recevoir. Et du coup, il n'y a pas connexion, quoi. Vous n'arrivez pas à percevoir et à accepter que l'autre soit différent de vous. Vous croyez que vous acceptez pas votre différence. En fait, c'est la différence de l'autre que vous acceptez pas. Parce que bien que différent, c'est vrai que vous êtes différent. Vous êtes probablement borderline ou surdoué ou hypersensible, oui, mais zèbre ou je sais pas quoi. Les autres pourraient vivre avec vous si vous n'aviez pas de telles exigences. Et votre exigence, c'est que l'autre, il corresponde à vos désirs, à vos besoins. Et quand il ne correspond pas à vos besoins, vous le trouvez nul.